L'engin remue amas de ferraille et de béton pour tenter de retrouver des corps sous ces gigantesques décombres. 4 jours après l'hécatombe de Mobile Guinness, qui jusqu'ici a coûté la vie à une quarantaine de personnes, de nombreuses interrogations demeurent. Comment et surtout pourquoi? Ces questions, de nombreux rescapés se les posent. Mabel est l'une de ces miraculées. Malgré le choc encore présent, elle accepte de nous reparler de cette fameuse nuit où tout a commencé pour elle par une dispute. Cette nuit-là, je venais de rentrer de mon boulot aux environs de 22h30. J'ai perdu un peu du temps en bas avec mon mari. J'étais en train de me plaindre pourquoi il n'a pas ramené les enfants qui étaient chez leur mère. Après ça, on a eu un peu une petite discute, mais après, je suis montée. Je suis allée chez moi au 3e niveau. Après cela, je me suis un peu allongée. J'étais en train de zapper les chaînes. Puisque mon mari était dehors, je ne pouvais pas dormir. Je regardais l'heure de temps en temps. La jeune femme se souvient très exactement de l'heure qu'il était lorsque les signes précurseurs de la catastrophe se sont manifestés. Aux environs de 23h46, j'ai senti quelque chose. Donc, mon lit a vibré. Donc, ça fait comme si l'immeuble ça s'est décollé. Donc, ça a fait un premier signal. Et moi, je ne pouvais pas imaginer que c'était l'immeuble qui était en train de se décoller. Je me suis dit que c'était mon voisin qui était en train de manipuler ses appareils. Mais pourtant, c'était bel et bien l'immeuble qui s'effondrait. Elle le constatera quelques instants plus tard. J'ai vu comment mon écran est descendu, mon écran est tombé. Net, ça tombe, je regarde ma fenêtre, je vois comment les briques de papier, les vitres viennent tomber sur moi. C'est face à ça que je me tourne maintenant face à mon lit. Je prends appui à mon lit et toutes ces choses-là sont tombées sur moi. C'est tombé jusqu'au point où je ne respirais plus. À ce moment-là, une seule idée occupe ses pensées. J'ai pensé à ma petite famille, j'ai pensé à ma famille, ma grande famille. Mabel va se retrouver ensevelie sous les décombres. À ses côtés, l'un de ses voisins. Tout semble perdu pour elle à ce moment-là. Mais avec l'énergie du désespoir, elle réussira à s'extirper des gravats et à appeler à l'aide. Mais j'entendais des voix. Quand j'ai entendu des voix, je ne sais pas où j'ai pris la force pour enlever tout ce qui était sur moi. Parce qu'il y avait des choses sur moi, même les lattes étaient sur moi, tout. Quand j'ai pu enlever ces choses sur moi, j'ai fait le signal. Parce que je me suis retrouvée dans une même pièce avec mon voisin. Lui-même, il avait les bris de papier aussi sur lui. Des jours plus tard, Mabel se remémore la scène et réalise la chance qui fut la sienne de revoir à nouveau sa famille et ses enfants et de s'en être tirée avec juste quelques bleus. Bon, face à ça, moi, je dis que l'Éternel m'a fait grâce. Il m'a vraiment fait grâce. Parce qu'il y avait des familles dans cet immeuble. Pas des petites familles, il y avait vraiment des familles. Des enfants qui venaient d'arriver comme des enfants qui venaient de naître. Il y avait aussi ma partenaire, Eliane. C'était ma partenaire, c'était la seule fille à qui je me confiais vraiment à l'immeuble là. Elle aussi, elle est partie dedans. Elle devait enterrer sa maman le 28. La jeune femme de 25 ans a désormais toute la vie devant elle. Elle, la miraculée de l'immeuble de la mort.